Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. On peut échanger. Bref, la famille, vraiment, et Dieu, ce que Dieu fait, bon. Voici encore, voici encore le PPACI et les cyber des PPACI et les cyber des COGEP de Charles Blé Goudé. Voici un monsieur qui est Olivier de Monaco qui défend Charles Blé Goudé. Matin, midi, soir, tu fais des vidéos en train d'insulter encore des propos négatifs contre Laurent Gbagbo. Or, tout ça là, on vous sensibilise, on vous dit ça là, laissez ça. Si vous pouvez parler contradictoire, à dire non, ça là, moi j'aime pas, oui, ça là est bon, mais pour dire un ancien chef de l'État, tu vas le vilipender, tu vas dire des propos négatifs. Mais quand même, mon frère, pourquoi je ne sais pas cette attitude-là encore dans votre corps? Réfléchissez, changez un jour. On dit sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Vous, c'est pas ça. Vous pensez qu'attaquer, dire des propos négatifs, si nos dirigeants, ou soit si les cadres des autres personnes, ou soit les leaders opposants des autres personnes, vous pensez que c'est ça qui vous donne l'opportunité, ou soit c'est ça votre, comment dirais-je, des gens qui vous suivent. Vous pensez que c'est ça là qui va les motiver et puis ils vont voter toi ton candidat? Non. Non. Ça là, tu vas pas t'en sortir dedans. C'est des choses que nous-mêmes là, on doit bannir ça. Voici cette jeune dame qui est en train de répondre à Olivier de Monaco. Olivier de Monaco qui soutient Charles Blé Goudé. Et cette dame que je vais vous montrer, elle soutient Gbagbo. Écoutez très bien des propos de cette dame. Et demain, je vais vous montrer des propos aussi vraiment négatifs de Olivier de Monaco. Vous voyez des choses comme ça. On vous dit Papa Ado va gagner. Nous, on est prêts. La jeunesse ivoirienne, vous qui m'écoutez, vous voyez des choses comme ça. Des gens qui ne respectent même pas ancien chef de l'État, qui ne respectent même pas votre président, qui ne respectent même pas nos cadres, qui passent le temps en train d'insulter, en train de vilipender cadres des gens, et eux veulent que eux, on n'a qu'à respecter les matons. Est-ce que cela comme cela, si lui te dit, mon frère, va t'enrôler et tu vas voter, lui son matin, est-ce que toi tu peux le faire? Non. Non. C'est des choses qu'on doit bannir. On vous dit, quittez dans cette posture des mensonges, quittez dans cette posture des injures, quittez dans cette posture des manipulations, quittez dedans. Moi, si j'étais à vos places, et j'ai un maton, je veux que cette jeunesse-là n'a qu'à suivre mon maton, moi, j'allais mobiliser et j'allais sensibiliser. Pas dans la mobilisation négative, mais dans la mobilisation positive. À mobiliser, à sensibiliser. Mais vous ne faites pas ça. C'est pour venir descendre caleçon des gens, aller dans les restaurants, dire des propos négatifs, que telle personne, son caleçon est comme ça, oui, telle personne, ça bouge ça, telle personne, jusqu'à... Maintenant où on est maintenant, tu fais erreur, on te dit, on t'attend au pays. Maintenant, voyez le petit couloir maintenant, tu es là. Tu fais erreur, mon frère, il descend au pays, hein. On a qu'à se trouver au pays. Maintenant, là-bas, là, on ne veut plus. C'est au pays, maintenant, ça serait. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des comportements comme ça? Le comportement racial, le comportement vraiment pas possible. C'est quoi ça? C'est quelle éducation vous donnez à vos petits frères, vos soeurs, vos grands frères, vos grandes soeurs qui vous suivent, vos parents qui vous suivent? C'est quel conseil vous leur donnez? Zéro. Charles Blé Goudé est rentré, il est sorti une fois, il a enlevé sa tête à son arrivée. Nous, on dit on l'attend. C'est sorti là, nous, on le suit de près. Pas ici, il a fait erreur, nous, on met pas qu'on va dire, tonton, c'est pas ça. Hein. Quand tu étais en Belgique, là, tu as dit, tu vas nous réconcilier. Tu vas parler des trucs. Mais, lui, quand il est venu, il dit, c'est lui, je suis le père, je suis arrivé, c'est moi. C'est toi. Mais on te suit de près. Et voici ces gars de corps qui sont en Europe, qui sont les vidéomans, des propos encore. Nous, on est là, on les regarde. On dit maintenant là,
Il y a des propos qui, quand il dit en même temps, tu es dans un problème là. Et nous, on le suit de près. La famille, voici cette maman, voici jeune dame qui est en train de parler. Écoutez très bien ses propos. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet pour parler à mes frères et sœurs. Pour que au moins ça, 2025 là, ne tombez pas dans les yeux. Et non, ne tombez même pas dans cette erreur que les gars sont là, manigassés là. Ne tombez pas dedans. Tu sais sur quelle personne tu vas aller voter. Telle personne qui peut développer ton pays. C'est tout. Ahmed Kone Tidiane. Ahmed Kone Tidiane. Cher chéri, tu n'es pas mon ennemi. Moi, j'ai dit tu n'es pas mon ennemi. Mais tu as vu, non? Voilà. On vient de m'envoyer dans ta vidéo, mais comme toi, tu fais des vidéos longues, j'ai regardé et je suis heureusement tombé sur une très bonne partie. Voici ce que je disais, Ahmed Kone Tidiane. La raison pour laquelle tu es venu mettre caméra pour t'attaquer à moi alors que tu ne m'as jamais vu là. Voilà ce que je disais. J'ai dit autour de Blé Goudé, c'est tous des personnes nulles et des vauriens, des plaisantins. Le monsieur qui s'est fait appeler Olivier le Monarque là, il n'a pas les couilles en bas de lui. Il est un grand gueulard. Ses amis l'attaquent. Ses amis garçons là, il est incapable, mais c'est le pauvre vieillard de Gbagbo là. C'est si lui ou ses narines et ses yeux de chinois là pour l'insulter. Aujourd'hui, tu as vu la vidéo que tu as fait. Tu as vu que ces gens sont nuls. C'est pour ça qu'ils ont chassé tout le monde auprès de Blé Goudé. Ben, c'est des personnes, ils manquent de confiance en eux. Olivier le Monarque là, s'il était garçon là, il allait faire vidéo aujourd'hui pour répondre à Rachel Crasso. Parce qu'elle a fait une disette sur lui hier. Pour dire s'il est garçon, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Elle a payé son billet d'avion pour aller l'attendre. Lui et sa femme qui a le visage de masse guéri là. Hier, ils sont sortis. Il dit, le peu d'argent qui est resté sur Blé Goudé, comme il ne peut pas rentrer avec Héros là, il a remis ça. Lui et sa femme, 2 escrocs, 2 brouteurs. Ils sont allés manger là. C'est moi, dans l'air direct, c'est moi, ils ont pu faire les sujets. Et après, ça descendait dans le caleçon de Gbagbo. Ça rabaissait Gbagbo. Ça riait. C'est ça la Blé Goudé appelle communicant. Mais Blé Goudé, je vais te dire, si tes racailles, si tes cafards là n'arrêtent pas, si tes cafards, tu es rentré en Côte d'Ivoire, hein, mais si tes cafards n'arrêtent pas de gueuler sur Gbagbo, Guédi, on va recommencer encore. Je vais recommencer encore. Tu es rentré en Côte d'Ivoire, hein, parce que tu es un hypocrite, on a des informations sur toi ici. Tu as compris? Donc si tu ne regardes pas tes cafards lâches là, on dit aujourd'hui là, tout le monde les attend. C'est la vidéo d'Ahmed Kone Tidiane qui me fait sortir. Excusez-moi, je vous ai pas salué, soyez tous salués, gros bisous, je vous aime. Tu as vu, non? Voilà. C'est-à-dire, quand ils sont là, il n'y a pas de communication. Parce que c'est de la villageoisie, des paysans, des personnes inutiles, complexées devant un vaurien d'Olivier de Monarque et sa femme. C'est pour ça que tu l'appelles Olivia. Il est incapable de te répondre, toi, Ahmed Kone Tidiane. Il a peur de ses amis garçons. Mais est-ce que le vieillard Babou, là, il est garçon? Blé Goudé, si tu ne regardes pas tes cafards, parce que tu es rentré en Côte d'Ivoire, si tu ne regardes pas tes cafards, là, tu vas voir ce qu'on va te faire sur Facebook. Et tout le monde t'attend, hein. Même les activistes du RDR t'attendent. Tout le monde t'attend. C'est quelle communication ça là? Vous partez dans un restaurant, votre leader est rentré, d'après vous, est rentré en Côte d'Ivoire. Vous partez dans un restaurant, mais vous mangez, vous faites votre truc tranquillement. Mon clitoris a quoi à voir là-bas? Mon clitoris là, ça cherche quoi dans vos restaurants là-bas? Voici des personnes nulles qui ne valent rien, qui ne servent à rien auprès de Blé Goudé, comme lui-même, parce que eux là, ils peuvent nous influencer. Voilà, tout le monde là, et tout le monde est parti. Sinon, Blé Goudé là, c'est un jeune, pourquoi pas ses frères n'allaient pas être autour de lui pour faire sa communication. Mais le couple malsain, des guerriers qu'il a mis au pot de cette femme qui a le visage de masse guerrier qui pense que, comme elle nourrit les 2 chanteuses de funérailles mendiantes là, elle pense que c'est nous les Clarisse Noko, elle nourrit. Vous êtes parti, vous restez dans un restaurant, c'est moi mon clitoris là, c'est ça qui vous intéresse, parce que Chantal Lépine n'a pas de gars pour la lécher. Madame, moi on me lèche. Je suis la seule femme, même qu'elle est enceinte 8 mois, son gars est toujours fan d'elle. Adama, même qu'elle est enceinte 9 mois, son gars est toujours, même qu'elle est nourrice, l'enfant a 3 mois, son gars est toujours à la grève.
C'est comme ça. Je suis une femme. Mais c'est pas de ma faute si tu es sale, Chantal Lecmélier, que tu n'as pas de gars pour te lécher. C'est pas de ma faute. Regardez-vous. On peut pas respirer. On peut pas respirer. Donc, comme j'ai vu le direct d'Ahmed Konetigan, tu m'avais attaqué dans les temps pour rien. Voici les saletés là qui continuent encore. Voici les ordures là qui continuent encore. Les femmes inutiles, elles ne travaillent pas en Europe ici. Donc elles ne sont pas occupées. Elles ne travaillent pas, donc elles ne sont pas occupées. Donc elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Ce bruit là qui est là. Et c'est dans ça la Blé Goudé, tu veux partir en Côte d'Ivoire. Si tu ne dis pas à tes cafards de faire une très bonne communication, de foutre le camp au pauvre vieux Gbagbo là, et que vous êtes incapable de faire un débat constructif, un débat contradictoire. Les gens du RDA vous attaquent ici. Ils attaquent Blé Goudé. Vous êtes incapable de les répondre. Mais c'est le pauvre vieux Gbagbo là. Et si vous asseyez le matin, c'est si vous asseyez le soir. Toi, tu peux apprendre encore au PPAC. Toi-même, là, tu vis avec une Kiza ici. Ta femme qui a le visage de masse guéri. On dit ta femme t'attend en Côte d'Ivoire là-bas. Que si tu es garçon, ta femme, tu es abandonné à Côte d'Ivoire avec ses enfants là. Elle t'attend avec tes enfants, elle t'attend là-bas. Tu peux partir. Si tu es garçon, va en Côte d'Ivoire. Et il y a Rachel Crasso qui est assise là-bas. Mais incapable. Hein? Mais quand c'est sur Gbagbo là, voilà. Tu insultes Gbagbo, tu rentres dans son intimité, son bidon. Vous pouvez l'insulter, c'est pas votre problème. Mais vous, en tant que communicant de Blé Goudé, vous n'avez aucun droit parce que Blé Goudé est rentré. Point. Et si Blé Goudé même veut n'a qu'à les rejoindre Ouattara, mais ce qui est sûr, les activistes, les gens même d'hier vont toujours être méfiants envers Blé Goudé. Point. Mais si Blé Goudé, à cause de la nourriture, la mendicité, aujourd'hui, il permet à des cafards, des femmes désespérées en Europe ici d'insulter Gbagbo. Quand elles sont assises, c'est pas Ouattara qui va louper. Donc, Ahmed Konetigan, si tu as vu ce que j'ai vu, mais c'est bien. C'est à cause de ça là que tu étais venu m'insulter là. C'est ça. Il n'y a pas de communicant. C'est ceux-là que Blé Goudé ramasse pour les mettre sur Facebook pour dire, allez-y insulter. C'est tout ce qu'ils savent faire. Rentrer dans la caleçon des gens. Rentrer dans le clitoris des gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, passez au show. Vous n'avez même pas pu l'accompagner. Tellement que vous ne valez rien. Vous ne servez à rien. Vous n'avez rien. Vous êtes des escrocs, des mendiants, des voleurs. Si toi, Olivier Le Mona, tu étais garçon, puis tu étais vraiment un homme là, tu vas marcher avec tes amis. C'est les hommes complexés qui marchent avec les femmes. C'est parce que tu es complexé. Pour ça, tu marches avec les femmes. Sinon, tes amis t'attaquent sur Facebook. Même tes amis garçons attaquent ta femme qui a le visage de masse guérie là. Les gens l'insultent ici. Tu es capable de répondre à ton ami garçon. Mais tu mets ta caméra sur Gbagbo quand tu viens insulter. Quand tu mets ta caméra sur Gbagbo, c'est un vieillard. Donc il peut rien te faire. Tu es lâche. Tu es lâche en tout cas. Tu n'es pas un homme. Voyez, il y a même Konetigan qui t'attaque, il attaque ta femme. Il vous a même donné un surnom. Il vous a appelé Zongoye quelque chose. Tu es incapable de défendre ta propre femme. Lâche que tu es. Tu es incapable. Tu es assis, tes amis garçons insultent ta femme. Mais quand ça met ta caméra pour insulter Gbagbo là tu es garçon. Lâche que tu es vaurien. Et tu es lâche comme Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, il est tellement complexé, il ne peut pas marcher avec les Gamana Picasso. Il ne peut pas marcher avec ses amis garçons. C'est parce qu'il a toujours les femmes de haute espèce là autour de lui. C'est clair, c'est les hommes complexés là. Ceux qui aiment toujours être dans le groupe que tu as créé, votre groupe de merde, d'escroquerie là. Quand vous avez créé, il y a des garçons dedans. Mais tu as tout fait pour les faire sortir. Pour rester sous ces femmes misérables qui ne travaillent pas en Europe ici. Pourquoi? Parce que toi-même tu es un homme complexé. Si tu es garçon là, faut faire vidéo. Tu vas répondre aux garçons qui t'attaquent là. Voyez Rachel Crasso, femme garçon. Elle dit si tu es un homme, faut rentrer en Côte d'Ivoire. Prends ton billet d'avion, va la trouver en Côte d'Ivoire. Elle te fout en prison. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tu es un lâche. Mais c'est de même vidéo, caméra chaque son d'un Allemand berger à boire sur les réseaux sociaux pour insulter Gbagbo, pour insulter le PPAC. Ils n'ont pas besoin de toi. Si tu es un homme là, va aider les pauvres guerriers qui sont en train de souffrir. Arrêtez de gueuler sur la toile. Avec votre visage, on dirait masse guerrier là. Voyez les guerriers qui souffrent là-bas. Ils ont des problèmes. Ils ont même besoin d'aide. Vous êtes incapable de les aider. Mais c'est pour gueuler là que votre travail. Il y a quoi? On a fait vidéo, quelqu'un a fait vidéo hier.
La dame t'a menacé. Toi et ta femme et ton association de maîtres de Ouachali là, escroc. On dit là, on pensait que tu allais répondre à Rachel Krasso pour dire que moi je viens en Côte d'Ivoire. Tu mets ta caméra, c'est PPSI, c'est Gbagbo, tu t'en vas attaquer. Ahmed connaît, tu viens de faire vidéo. Il t'a pour te parler. Toi et ta chose de femme qui opère ton André, descendrait masse là. Tu es capable de répondre à tes amis garçons. Mais tu mets ta caméra, c'est Gbagbo qui est ton truc. C'est Gbagbo qui t'a dit, faut être un perdant. C'est Gbagbo qui t'a dit, faut fuir. La Côte d'Ivoire, ils ont mis ton cuir dehors ici. Que faut laisser ta femme en Côte d'Ivoire puis venir vivre, Kiza. Vous qui parlez de Nadiani Bamba là, c'est son nom qui est gâté, hein. Sinon vous tous êtes pareils. Donc fous la paix à Gbagbo. Et puis va répondre à Ahmed Kone Chigan. Va répondre à Rachel Krasso. Elle dit si tu es un homme là, faut aller en Côte d'Ivoire. Bande de vauriens. Moi je suis assis, je vous attends. Si vous ne vous recadrez pas là, on va tous se mettre contre vous pour vous attaquer sur Facebook. Et même si vous voulez là, on va descendre dans la vraie vie. Mais vous n'êtes rien. C'était la fille de son père, Clarisse Logo, bande d'escrocs et de lâches d'hypocrites, de vauriens. Vous ne valez rien. Vous ne servez à rien. Vous ne pouvez rien créer. Faire politique, tu sais, tu sors d'où? C'est hier en 2020, on t'a vu si les Russes sont dans le bois. Blair Bouddha a eu son passeport, il est rentré en Côte d'Ivoire. Fermez-la. Sinon, on va descendre vous dans la vie. Tout le monde vous attend. Tout le monde vous attend. Bande de vauriens en groupuscule d'escrocs et de brouteurs et de voleurs. Ta femme qui a le visage, on dirait masse guérée là. Faut pas la recadrer. Hein. Vous allez prendre en Europe ici. Bande de vauriens. C'était la fille de son père. Bref, la famille, vous avez écouté la jeune dame, ce qu'elle a dit. Franchement, j'ai mal. J'ai mal de voir les cyberactivistes des opposants ou soit, comment dirais-je, les cyberactivistes politiciens. Regardez leur attitude. En train de dire de n'importe quoi, rentrer dans la vie privée des gens, dire des propos négatifs. Je vais dire ceci, je vais dire cela pour que je puisse être aimé. Matin, midi, soir, en train de faire des vidéos, des négatifs. Bon, ça là, vous voulez que nous, on n'a qu'à retenir quoi de votre dit et dans votre vidéo? Vous voulez que nous, on retienne quoi dedans? Vous voulez que nous, on retienne quoi dedans? Nous, cette jeunesse, nous, on est motivés. Nous, on est motivés à vous suivre. Mais vous voulez que nous, on retienne quoi dedans? De vos propos. Oui, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. Parce qu'il a insulté mon maton, il a fait ceci. On dit maintenant les injures, ça va toujours des gens à la maca. Mettez ça dans votre cœur et mettez ça dans vos cerveaux. Les injures, des propos négatifs, les propos qui vont à la contre de telle personne, qui lui-même, il voit que oui, ça là, ça ne me plaît pas là. On vous dit toujours. Ça envoie toujours les gens à la maca. Tu peux bavaner, tu peux faire tes petits trucs, tu peux faire tes années que tu veux faire en Europe, tu peux le faire. Mais si tu viens dans ton propre pays, c'est là qu'il y a problème. On va te laisser, mais tu vas aller voir tes parents d'abord. tu finis de voir tes parents. C'est à ton retour maintenant, c'est là qu'ils vont t'attraper pour dire, mon frère, viens, tu vas répondre à tes actes que tu as fait. Vous ne savez pas que les vidéos que nous faisons là, on dit partager. C'est nous-mêmes, on motive les gens. Partager les vidéos, ça n'a qu'à arriver loin. Mais où ça arrive là-bas, là, c'est là d'autres. Après, eux vont écouter, puis ils vont prendre la petite partie, pac, et ils vont garder ça. Et ça n'a gardé là, demain là, ça te poursuit. Restez tranquille. Faisons très attention. Les injures envoient des gens maintenant à la maca. Des propos négatifs envoient des gens à la maca. De dire des propos pour dire non que toi, je vais te tuer, ou soit toi, je vais t'enlever au pouvoir, toi, je vais faire coup d'état. Tout ça là, ça envoie des gens en prison. Donc, s'il vous plaît, voici à l'aise à tête, à dire des choses. Ces propos à la contre de maman Simone, elle allait goûter la maca. Voici Peter 007 qui dit lui va faire asseoir Papa Ado et il va lui parler. Et lui, il est prêt pour faire coup d'état. Et le juge met ses pieds en Côte d'Ivoire. C'est pour faire coup d'état. Peter a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Donc là, ils ont mis la main sur lui. Parce que quoi? Lui-même, il avait dit non. Le juge met ses pieds en Côte d'Ivoire. Lui va enlever Papa Ado au pouvoir. Donc nous, on considère que c'est lui la tête de cette rébellion qui se passe. Les coups d'état qui se passent en Côte d'Ivoire. Et puis ça ne reçut pas là. Je pense que c'est lui qui est à la base de ça.
Donc c'est lui-même qui est venu en chair et en os. Ils ont mis la main sur lui. Donc faisons très attention. Vos propos aujourd'hui, tu peux dire non, moi je vais répondre à telle personne. Dama lui m'a dit là, moi je vais lui dire 1000 fois que ce qu'il lui m'a dit. Mais tu dit que tu vas lui dire, ou soit à la contre de ses vérités ou de ses propos. Tu peux te tromper et tu vas aller autre chose. Tu vas aller en autre façon. Voici aujourd'hui. Cette jeunesse, moi je vous dis, restez tranquille. Regardons des vidéomans. Restons tranquilles et regardez. Et on va toujours regarder les vidéomans. Nous, on va prendre... c'est pour cela que je vous dis toujours. Quand j'ai fait mes vidéos, d'audio, pourquoi tu prends les vidéos des gens et tu viens placer, et on écoute, on a déjà écouté, et tu viens parler sur les vidéos. Moi, c'est ma manière de travailler. C'est vrai pas que demain, là, on me dit, oui, toi, tu as dit ça, là, où sont les preuves? Quand j'ai dit quelque chose, voici les preuves. Cette dame, tu dis non que oui, Olivier de Monac avec sa femme, ils sont allés voir Blé Goudé au restaurant bien avant que Blé Goudé quitte en Belgique. Voici ce qu'ils ont dit. Si cette dame, des propos, oui, voici ça, oui, celle-là, elle est comme ça, oui, elle est ceci. Mais attends, une mère de famille, vous venez l'exposer, vous venez dire des propos négatifs. C'est quoi ça? Souvent, quand les Blancs nous regardent, eux, ils rient. Les gars disent, mais l'Africain est bête, hein? L'Africain, nous, on est bête, hein? Ça nous fait, quand on nous dit qu'on est bête là, ça nous fait vraiment mal. Hein. Mais souvent, c'est là. Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu dis oui, ce gars-là, c'est qu'il a dit, il a raison. C'est qui ce gars-là a dit là, il a raison. Parce que souvent, même quand tu regardes l'attitude de nos parents, de nos grands-parents, quand tu regardes même la personne, c'est qu'il est en train de dire, mais attends, lui là, mais il rencontre quoi au juste? Lui là, même il rencontre quoi au juste? Regarde lui-même ses propos, il fait sortir. C'est dit, vraiment, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Il n'y a pas quelqu'un, tu peux dire non, que oui, je vais dire aux Ivoiriens, je vais dire à cette jeunesse, je vais dire à cette personne pour dire, mobilisez-vous, allez dans les bureaux de vote, vous allez vous enrôler parce que trop, c'est trop. Le jour où vous finissez de voter, le même jour, on dit le jour de vote là, vous finissez de voter, prenez votre véhicule ou prenez votre clic et clac, partez à la maison, restez là. Le jour où on donne le résultat, si les résultats sortent maintenant, mon frère, celui qui a gagné, celui qui n'a pas gagné, la Côte d'Ivoire reste tranquille. Je vous dis toujours, celui qui a gagné, celui qui n'a pas gagné, la Côte d'Ivoire reste toujours tranquille. Mais si tu es candidat aux élections 2025, toi, ta coup là, supposons, le RHDP peut aller, je ne sais pas, hein, mais le RHDP peut aller entourer la maison d'un opposant. Et un opposant aussi qui peut s'élever, il va aller... Bon, un opposant bon, il peut dire, le PPACI peut aller entourer la maison de tel leader. Tel leader aussi peut s'élever. Ses militants peuvent aller entourer telle maison. Ça veut dire, ta famille va rester en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire, là, le juge, c'est que ça. Vous voulez faire coup d'État ou vous voulez renverser, vous voulez dire non, que oui, celui-là n'a pas gagné là. Vos familles là, nous, on les attrape et on vous dit, restez là. Vous dites quoi? Vos papas disent quoi au juste? Vos papas disent quoi? Et quand ils vont dire, ah non, c'est ça. Si on a fait ça, parce que quand j'imagine qu'on dit oui, il y a telle élection qui se passe en Afrique, le pays n'est pas tranquille. Tout le monde se cherche à mettre, ah Joe, moi je vais quitter la Côte ou je vais quitter le pays, hein, parce que on ne sait jamais, hein. Ah, on ne sait jamais, parce que là, vraiment, eux-mêmes, ils ont peur même que qu'on dit il y a un danger. Élection en Afrique, on a toujours peur. Joe, moi là, il y a des élections qui approchent là. Ça va être chaud, hein. Joe, moi je cherche mon argent, il y a aller dans les autres pays, hein. Ou soit il y a aller dans mon village, je vais rester tranquille, là, il maîtrise mon champ. Ou si c'est gâté là, il peut aller au champ là-bas, il peut me cacher. Oui, c'est quoi ça? Vous mettre là, c'est vous mettre des pressions ou des trucs négatifs contre la population. Vous qui êtes censé même dire non, que cette élection-là, le jour vous partez voter, celui qui gagne là, il a gagné. C'est lui qui n'a pas gagné, il attend 5 ans encore. C'est fini. Si vous dites ça, à chaque fois vous mettez ça dans les oreilles de cette population-là, vous allez voir. Vous allez voir. Toi-même, le jour tu parles, à chaque fois tu parles de ça, tu parles de ça, tu parles de ça. Tu vas voir, le jour tu dis, hey, restez tranquille, ils vont rester tranquilles parce que les gars t'écoutent. Mais vous, vos voix portent.
Mais vous êtes là en train de déshabiller le caleçon des gens, en train de dire des propos négatifs. Oui, Nadi Bamba a fait ça. Oui, Bagbo a fait ça. Oui, Simon a fait ça. Oui, Alassane a fait ça. Oui, Maman Dominique Ouattara a fait ça. Oui, on quitte là, en même temps, on rentre dans les procureurs maintenant, insulter des procureurs, dit des propos même. On rentre maintenant, Blé Goudé, voici son cas, on rentre encore à finir ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi-même, tu es en train d'insulter quelqu'un, parce que tu dis, lui là, c'est ton menton, tu es en train d'insulter le menton des gens. Celui même que tu es en train d'insulter là, tu ne le connais pas. Celui même que toi, tu défends là, lui-même, le jour, il vient au pouvoir là. Il ne va pas te nommer ministre, il ne va pas te nommer cadre. C'est toi-même, tu vas être son plus mendiant. Tu vas être le plus mendiant, si c'était. C'est comme ça. Suivez l'exemple des Zasso. Zasso, bien avant que son mot va sortir à Global là. Zasso en Global là. Zasso lui défendait depuis comme RDR. Lui défendait RDR jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, regardez, est-ce qu'ils ont nommé Zasso ministre? Zasso il est resté vidéoman. Zasso est devenu vidéoman. Ça là, ça doit vous servir quelque chose. Même pour dire, on va lui donner tel poste. Zasso, depuis, Zasso a combattu, Zasso a fait ça là. Il y a des gens qui arrivent au RADP, mais tu les vois maintenant, eux ils font des trucs, ils sont nommés ministres, ils sont cadres, ils sont comme ça. Mais Zasso, depuis quand? Parce que vos vidéos que vous faites là, ça vous rattrape des mains. Les injures là, ça vous rattrape des mains. Tu vas finir d'insulter là. Demain, lui qui voulait te nommer, il va dire, mais lui là, regarde son passé, c'est qu'il a dit. Ça veut dire, lui là même, le jour où il n'est plus ici là, il va venir il va venir te raconter sa vie de merde. Si ce poste, il va dire, c'est pas bon le gouvernement. C'est que ce gars là, sa bouche là, on ne peut pas la fermer. Donc, lui là, il n'est pas bien à rester ici. C'est comme ça. C'est ça. Donc, faisons très attention, ce que nous faisons. Faisons très attention. Tes dits, tes propos peut te suivre, peut te poursuivre, peut faire quelque chose que toi-même, soit on te tue, ou soit encore, on te met en prison. Si t'ont mis en prison, il faut dire Amnoulaye. Un jour, tu peux sortir. Mais s'ils t'ont tué, c'est fini. Ils vont parler de toi une fois, 2 fois, c'est fini. Donc, faisons très attention. Votre injure, votre manipulation de cette jeunesse-là, moi, je vais toujours sortir et dire, cette jeunesse-là, restez à la maison. N'allez pas dans les rues. Et on va rester à la maison. Quand on vous donne de l'argent, vous prenez ces milliards-là, ou ces millions-là, vous fourrez ça dans vos fesses là-bas. C'est elle là-bas. Et puis vous n'êtes pas prêt pour dire on va faire tel projet pour que cette jeunesse-là vienne travailler dedans. Mais vous prenez cet argent, vous gardez ça dans vos comptes, vous faites des va-et-vient dans les autres pays. Et si c'est pour sortir, vous envoyez les jeunes à l'abattoir. Nous, on dit on ne veut plus ça. Voilà. Mes chers frères, mes chers parents, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.